poto, on est parti pour la séance. Je commence cette séance par du squat. Comme la plupart de mes séances jambes, en réalité, je trouve que le squat, c'est vraiment l'exercice maître. Même si pas nécessairement le fait de le faire à la barre, hein, juste le fait de faire du squat, que ce soit à la Smith Machine ou autre, c'est vraiment bien. Donc là, je te montre mes premières séries, c'est des échauffements, donc je te les mets en accéléré, avec des belles transitions entre les séries. Du coup, tu me dis ce que tu en penses, par exemple, cette transition-là. Là, j'ai essayé quelques trucs en même temps, donc dis-moi ce que tu en penses. Alors, là, on va commencer une vraie série. Là, je suis en train de faire mon petit mewing. J'ai fait référence à un petit TikTok là. Mais je suis en train de manger un giga chewing-gum, ça s'appelle un Falim. Bref, c'est des chewing-gums turcs. Et en gros, ça permet de travailler la mâchoire. Je sais pas ce que ça va donner, mais on verra. Ouah, la transition. Là, du coup, première série un peu sérieuse avec la 100 kilos avant. Là, il y a 120 kilos. Mon but, c'est de monter. Je sais que je suis vers les 160, un truc comme ça. Là, la 120, ça passe super facilement. Donc, je me dis, en vrai, aujourd'hui, je me sens bien. C'est une séance d'ailleurs que j'ai faite à minuit, enfin 23h40 à peu près. Et enfin, c'est rare que je m'entraîne aussi tard, mais bizarrement, le soir, c'est. Ah, salut. Qu'est-ce que je fous? Je sais même pas. Le soir, c'est le moment où je suis le plus chaud à la salle. Alors que c'est bizarre, normalement, t'es censé être le plus fatigué et tout, mais je suis très en forme en réalité. Tu vois, même lui, il approuve. Avec son giga chewing-gum. T'es mal, t'es du chewing-gum, wesh? C'est quoi ce chewing-gum que j'étais en train de mâcher là? Ça fait flipper. On passe à 140 kilos. Mais ouais, je disais, là, le soir, je sais pas, j'étais très en forme. Je l'ai senti de toute façon. Dès que j'ai vu 120 kilos, ça volait comme ça. Elle est à 140 kilos. Je me suis dit, ok, aujourd'hui, c'est un jour où je vais faire un max. Avant de faire mes séries effectives qui seront du coup faites à 140 kilos. Mais là, ouais, 140 kilos, bon, peut-être un peu pas assez descendu, tu vois, mais bon, je parle pas français. Mais ouais, là, je le sentais, j'ai mis 160 direct. Je me suis dit, vas-y, là, je le sens. C'est le moment de faire ça, tu vois. C'est le moment de faire ça, ouais. J'étais un peu fatigué, mais j'étais dans un bon mood en réalité, hein. J'ai écouté de la musique. Bon, là, tu connais, je fais des bêtises entre les séries. J'étais dans un bon mood, j'écoutais ma bonne musique et tout. J'étais bien concentré. Même si je filmais à côté, bah, comme tu connais, parce que je te filme la séance, j'étais super concentré. Tu me vois sourire et tout, mais j'étais bien déter, vénère dans ma tête. Donc voilà, là, il y a 160 kilos, on va voir ce que ça donne. Et là, tu vois que 160, ça passe tranquille. Je me suis dit, tu sais quoi? Là, dans ma tête, ce qu'il y avait, c'est frère, on va mettre 170 direct. J'étais bien content. Bon, je commençais à faire des petits pas dedans, je sais pas ce que je foutais. Là, un peu de concentration avant la série. Et après, on est parti, hein. Franchement, pas de secret, hein. Je me suis tapé le crâne, mon gros crâne là. Crâne luisant. On dirait que j'ai mis de l'huile d'olive dessus. Et puis voilà, là, on va partir pour la 170. Ça fait. Avant, je faisais un peu de powerlifting, j'avais fait déjà 170, mais là, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. J'ai repris le fait de travailler les jambes et les squats assez récemment, au sérieux, et du coup, bah voilà, je te laisse voir ce que ça donne. Franchement, clean, hein. Peut-être j'aurais pu descendre un peu plus, mais bon, pour moi, c'est une rep, donc voilà. Je suis assez content des 170, du coup, là, j'ai mis 140 kilos. Entre les séries, j'aime bien m'amuser un peu, je fais un peu de muscle-up, je fais un peu de traction, je fais un peu de pull-over, des trucs comme ça. Je trouve que vraiment, ça m'aide à travailler mon dos. Le dos, en fait, c'est un muscle qui. Surtout le haut du dos, donc les trapèzes, tout ça, ça récupère très vite, en fait. Donc, t'as pas besoin de prendre 3 jours de repos entre tes séances et tout. Essaie de rajouter par-ci par-là des tractions, des muscle-up si tu peux, du pull-over, etc. Et du coup, voilà, on est parti pour. Je vais t'expliquer comment avoir des grosses jambes en réalité, et un gros squat. En fait, si tu veux des grosses jambes et donc un gros squat, enfin, les deux vont un peu ensemble. Quand tu travailles de cette façon-là, c'est de faire du squat posé, squat avec une pause. Donc là, en fait, il y a 140 kilos, je vais faire 5 répétitions. Donc tu descends à là où tu dois descendre, donc à peu près à la parallèle. Tu remontes un tout petit peu, là tu te poses pendant genre une demi-seconde ou une seconde, et après tu remontes. Donc là, bon, je prends pas mal de temps entre mes répétitions. Là, je monte, pause, et je repars, tu vois. Et là, c'est très compliqué parce que quand même le poids il est assez lourd. Là, on voit que mes bras sont parfaitement perpendiculaires avec la barre, ça veut dire que c'est le bon écartement pour moi. Et du coup, là, on fait la cinquième rep. Et en vrai, 140 kilos, moi, je suis assez content, hein. C'est vraiment pas mal. Donc, ouais, plus là-dessus juste après. Comme je t'ai dit, ouais, entre les séries, j'aime bien faire un peu de pullover. Donc là, j'ai fait en léger, hein, vraiment, je fais quelques répétitions tranquilles. Les tractions aussi, pareil, quelques répétitions pardon, de traction par-ci par-là. Ça s'ajoute en fait. On se rend pas compte, mais toutes ces petites répétitions que tu fais par-ci par-là, elles s'ajoutent. Oh, les gros bras. Toutes les répétitions que tu fais par-ci par-là, en fait, elles s'ajoutent. Donc, sachant que je me repose assez longtemps, vu que je fais des séries assez lourdes et tout, bah, autant en profiter pour faire des trucs qui travaillent pas trop mon cardio, donc un peu de traction, un truc comme ça, mais qui travaillent mon dos, et c'est toujours ça de prix. C'est pas pour rien que mon dos, c'est un point fort, hein. D'ailleurs, si t'as déjà vu d'autres de mes vidéos où il y a même des gens qui disent, ouais, t'es sûr que tu te piques pas, c'est quoi ce dos et tout.
On me dit rien sur le reste des autres parties du corps, mais pour le dos, on me dit frère, t'es sûr, c'est bizarre et tout. Tu te piques mais que le dos, tu t'es piqué de l'huile d'olive au niveau du dos, il y a des gens qui m'ont sorti des trucs de ouf. Mais bon, on est parti du coup ouais, pour la deuxième série de squats à 140 avec la pause. Là, ça va, je maîtrisais un peu plus le poids. La première série, j'étais peut-être un peu fatigué du record là, du 170 que j'ai fait avant, dont je suis très fier d'ailleurs, je suis très content. Mais là, vraiment, je maîtrisais mieux le poids, les pauses, je les faisais bien. J'avais vraiment l'impression que 140, c'était facile, quoi. Et ça fait plaisir. Quand 140, ça devient facile, ça veut dire que là, je suis en route pour faire 180. J'avais réussi 170, comme tu as pu voir là, à cette séance-là. Mais je me dis, en fait, les 180, je les ai dans une semaine, allez, peut-être 2 semaines en réalité, hein. Donc là, je vais vraiment bosser pour faire ça. Je continue de faire du squat. Même si, comme je t'ai dit, je pense que pour l'hypertrophie, c'est pas nécessairement le meilleur, le squat. Mais même si ça travaille bien, tu vois, les fessiers, les quadris surtout, enfin voilà. Je pense que du hack squat ou du Smith Machine squat, c'est mieux. Honnêtement, je pense que c'est mieux. Là, oui, j'aime bien aussi m'accrocher entre les séries. Wow, j'aime bien m'accrocher entre les séries pour essayer de me décontracter. Et parfois, voilà, tu vois que j'ai rien à faire entre mes séries, je fais des sauts. Là, je suis en train de sauter, bon, on voit pas très bien parce qu'il y a un gars devant, mais je suis en train de sauter un banc de développé couché. J'ai rien à faire, tac, je saute, je m'accroche un peu, je fais un peu de muscle up. Vraiment, je suis un enfant en fait, hein. Vraiment, je me comporte comme un enfant à la salle et ça paye, ça marche, ça donne des bons résultats en tout cas. Là, je vais te faire une prise un peu de proche, d'assez proche. Vraiment, tu pourras voir les veines qui ressortent, c'est abusé. C'est aussi pour ça que je l'ai vu, parce qu'en fait, moi, déjà là, on voit un peu de veine sur tout le côté de mon crâne et tout. Mais pendant que je fais mes séries, gros, surtout la veine au niveau du crâne et même au niveau du cou, tu vas voir, elle va bien sortir. Là, je crois que c'est la jugulaire, ça s'appelle. Je sais pas. Tu vas voir que vraiment. Déjà là aussi, je t'ai fait la série complète pour que tu vois comment je suis concentré, etc. Voilà, tu vois les veines, comment elles ressortent. Là, je suis vraiment concentré, je me regarde droit dans les yeux et je suis concentré. J'essaie de bien faire le mouvement. Là, j'étais un peu déconcentré parce que bah, il y a la caméra devant moi. Il y avait le reflet, enfin, comment dire, je me vois juste à côté, donc ça faisait bizarre. Mais là, j'étais avec ma musique, j'étais bien concentré. Je prends bien mon temps, grosse inspiration et on part. Avec mon crâne bien luisant là. Crâne bien luisant. C'est un peu ce que je me disais aussi, c'est pour ça que j'ai eu un petit sourire là pendant la série, même si je suis concentré. Comme je t'ai dit, je suis un peu un enfant. Je m'interdis pas le fait de. Voilà quoi, prendre du plaisir pendant que je m'entraîne. C'est ça que tu devrais garder, peut-être le maître mot. Voilà, le coup, comment il ressort là. Le maître mot, c'est vraiment kiffe ton entraînement, tu vois. Là, ça fait mal et tout, mais franchement, je kiffe mon entraînement. Je me sens bien. Ça fait mal, là, je vois que j'ai pas l'air très content, tu vois. Mais en vrai, je kiffe, tu vois, vraiment. Là, la rep, elle était compliquée et tout. Là, je faisais gaffe à pas taper mon téléphone en rentrant dans la barre. Mais vraiment, je kiffe, tu vois. Là, j'étais explosé. Mais la sensation, elle est tellement bien, regarde, j'ai un sourire, j'arrive pas à m'arrêter, tu vois. Avec les veines qui ressortent, là, justement. Les veines ressortaient de fou, laisse tomber, bref. Du coup, voilà, 3 séries de squats comme ça. Vraiment, si tu fais des séries comme ça, assez lourd, hein, genre des séries de 5, 6, pas plus. Vraiment, ça va développer déjà. Tu vas t'améliorer au squat, tu vas en faire plus. Et en plus, bah, tu auras tout simplement des plus grosses jambes, hein. Donc, c'est vraiment. Voilà, il y a tout à gagner à faire ça. Vraiment, fais-le, je te conseille de le faire. Du coup, après le squat, j'ai fait un superset entre des leg curls pour comment on appelle ça? L'ischio-jambier, donc ce qui est à l'arrière de la cuisse. En gros, le muscle qui a sous les fesses et jusqu'au genou, jusqu'à l'arrière du genou. J'ai fait ça en superset du coup. Bon, là, c'était un peu lourd, ma série. J'ai fait ça en superset avec des squats sautés. J'avais pas trop de temps en fait. On s'entraîne à minuit. C'est un pote qui m'a pris. On est allé en voiture avec lui. Et lui, il a fait une petite séance de cardio vite fait. Donc là, il m'attendait. Je voulais pas faire une séance trop longue. Malheureusement, j'aurais kiffé faire du deadlift. J'ai pas eu le temps. Je le fais je l'ai fait dans la séance de demain en fait. Donc que tu verras demain, c'est une séance haut du corps, mais j'ai fait un peu de deadlift parce que je taffe le dos. Et le deadlift, on va pas se mentir, ça taffe aussi le dos. Donc voilà. Sur cet exercice, ce sur quoi il faut se concentrer, déjà, c'est trouver la bonne position. Ça, je ne saurais pas comment. Voilà, tu vois, même moi, j'étais pas très bien dans une bonne position. Là, j'ai un peu avancé le siège, etc. Le but, c'est de trouver une position dans laquelle tu es à l'aise et tu essaies de pousser. Tu vois, là, j'avais du mal. Hein, tu vois, que je fais des grimaces, etc. Le poids était peut-être un peu lourd. C'est la première fois que je mets aussi lourd. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est me reposer un peu, mettre un poids un peu plus logique et repartir en train de mâcher mon gros chewing-gum là. Et ah oui, du coup, une technique que je fais moi perso, c'est que je mets vraiment la pointe des pieds vers le haut. Je sais pas d'avoir les pointes tendues. Je les monte vraiment vers le haut et je trouve que j'ai plus de force comme ça. Genre vraiment, j'appuie sur mon talon. Je trouve que ouais, j'ai plus de force comme ça et je sens beaucoup mieux les ischios. Donc voilà. Et là, bah, là, j'étais clairement mort, hein. J'étais clairement mort. Déjà, les squats, ça fatigue, même si ça travaille pas directement bien les ischios. Et j'ai fait que 2 ou 3 séries de cet exercice, mais là, je suis explosé, j'ai plus d'ischio. Et moi, généralement, j'ai des crampes en plus quand je fais ça,
Moi, je sais que ça va bien travailler. Quand le lendemain ou quoi, j'ai des crampes, je sais que j'ai bien bossé. Et du coup, là, je fais la dernière série, là, je fais des squats sautés. Mais vraiment, mon but, c'est quand je saute, c'est d'aller toucher le plafond. Bien sûr, quand j'étais fatigué de tous les squats et tout que j'ai fait, donc j'ai pas pu sauter si haut que ça, entre guillemets. Mais vraiment, le but, c'est. Là, j'en ai fait juste une dizaine, mais franchement, ça suffit pour te flinguer. Vas-y, on se retrouve pour le récap d'après-séance. Bon, du coup, fin de séance. Par contre, la séance, c'est pas celle que j'ai faite là, celle que j'avais faite hier. Je l'avais faite, en vrai, c'était aujourd'hui à minuit, mais à minuit et quelques, donc techniquement, c'est aujourd'hui, mais voilà. Là, on est le lendemain, j'ai déjà fait la séance d'après, mais bref, tu verras ça dans la vidéo de demain. En vrai, c'était une bonne séance jambes, j'ai pas eu trop de temps, de toute façon, j'ai dû te l'expliquer. Mais c'était une bonne séance jambes où j'ai bien taffé le squat, j'ai fait pas mal de séries. Mes jambes, là, j'ai bien mal aux jambes, là, je suis allé à la piscine tout à l'heure ce matin. Et mes jambes, je les sens beaucoup. Dommage que j'ai pas eu le temps de faire du soulevé de terre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait dans la séance du lendemain, que tu verras demain. Et entre guillemets, pour rattraper un peu. Sinon, j'avais bien fait les jambes. J'ai fait aussi le leg curl à la fin, plus les squats sautés. En vrai, c'est assez complet quelque part, même s'il manque un peu de mollet. Et pour les ischios, c'est pas, entre guillemets, c'est pas suffisant si tu fais juste du leg curl. Mais bon, enfin, avec ce qu'on a, tu connais. Écoute, là, je vais rentrer. Je dois préparer, déjà, je dois sortir. Wow, je dois te sortir cette vidéo et je dois préparer la vidéo de demain. En plus, j'ai de la famille qui arrive et tout. Bref, il faut que je fasse vite là. Prends soin de toi. Je te dis à demain. Et si tu as des questions comme d'hab, n'hésite pas en commentaire. Si tu as des suggestions, etc. Sinon, DM-moi sur Insta, _archifit. Et je te dis à demain. Allez, ciao.